Merci d'être là en tout cas. Figurez-vous qu'on va aller au Guatemala. Yolé, parce qu'Anne-Marie Martin est avec nous. Bonjour Anne-Marie Martin. Bonjour Serge. Alors vous nous amenez au Guatemala, c'est vrai ? Non. Juste sur la péniche Altea. Juste avec les odeurs de cacao. Avec les odeurs et le goût aussi. Ah bah oui, mais l'odeur déjà attire du monde, franchement. On est d'accord. Parce que vous nous proposez, et ça c'est original, une cérémonie cacao le mardi 26 mars à 19h sur la péniche Altea. Et oui. Et je vais la proposer une fois par mois. Ah oui, voilà. Super. Je disais Guatemala parce qu'on me disait qu'au Guatemala, c'est une sorte de cérémonie qu'on fait régulièrement. Oui, en tout cas, le cacao vient beaucoup du Guatemala, d'Amérique centrale. En tout cas, moi, je le commande là-bas. Il faut savoir, le cacao, vous savez que ça a été ramené par les conquistadors et ça a été beaucoup utilisé par les Mayas et les Aztèques. Si. Alors le cacao que je veux dans une cérémonie cacao, le cacao cérémonial, c'est pas du tout le chocolat que vous mangez habituellement. C'est beaucoup plus amer. Ouais. C'est un chocolat chaud, mais c'est plus amer. Je mets des épices, du miel, mais c'est fort, c'est strong. Oui, c'est une plante enseignante, donc. Ce que vous recevez, c'est des fèves de cacao, c'est déjà broyé, c'est déjà torréfié. broyé, tout est déjà torréfié. C'est des sortes de disques et que je coupe en petits morceaux et que je prépare pour la cérémonie. Pour ce voyage qui est un voyage intérieur. Alors c'est étonnant parce que j'en avais entendu parler une fois il y a quelques temps sur un salon justement d'Osmose Radio avec un jeune couple latino-américain qui proposait ça avec des cacaos justement et j'ai découvert ça. Mais alors quel est le but de la cérémonie cacao ? C'est parler avec la plante ? C'est essayer de voir ce qu'elle peut nous enseigner, ce qu'elle peut nous dire. Le cacao va nous permettre de faire un état modifié de conscience un peu plus profond que ce que l'on peut faire d'habitude, puisque moi je suis spécialisée là-dedans. Je fais de la sophranalyse, donc c'est des états modifiés de conscience. C'est-à-dire de l'auto-hypnose un peu. Une hypnose très légère. D'accord. En tout cas, ça permet de faire une méditation un peu profonde et elle va nous permettre une ouverture de cœur plus grande. C'est une plante enseignante qui est plutôt féminine, que moi j'appelle beaucoup Mama Cacao, qui pour moi a une énergie assez même grand-mère. Donc on peut lui demander des choses, mais c'est surtout, elle va nous aider à ouvrir notre cœur, à aller voir ce qui est encore en souffrance à l'intérieur de nous, peut-être des facettes de nous, de l'enfant intérieur évidemment, mais pas que. Ce que je vais vous demander, c'est une plante enseignante, ça veut dire quoi ? C'est que quand on la consomme, on a l'esprit qui est plus réceptif pour recevoir Exactement, l'esprit est plus réceptif parce que donc dedans, il y a de la théobromine, c'est un énergisant, donc c'est un stimulant cardiovasculaire, donc on va avoir plus chaud. Il y a du magnésium, évidemment, tout le monde est au courant. Et il y a des molécules, il y a notamment la molécule du plaisir qui est l'anandamide. J'ai un peu du mal toujours. Ah ça, je ne connais pas du tout, tiens. Voilà. Redonnez-moi le nom, là, je vais noter. Et il y a une molécule, la molécule de l'amour, qui est la phényléthylamine. Qui joue sur les neurotransmetteurs et du coup qui permet une ouverture. Donc ça nous permet d'avoir plus d'intuition, plus d'inspiration. C'est intéressant pour avoir, si vous cherchez un peu plus de créativité. Il peut y avoir des cérémonies cacao, par exemple. Moi, j'utilise des instruments de musique, mais j'en ai vécu où on danse. On peut très bien se lever et bouger. Moi, j'ai utilisé parfois le cacao pour peindre, pour avoir un peu plus d'inspiration, de connexion avec, à la fois avec moi, avec mon intériorité, mais en même temps avec l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, avec l'espace, l'univers, avec la nature. Donc ça permet un voyage c'est impressionnant. Inspirant. C'est impressionnant parce qu'on n'imaginait pas tout ça derrière du cacao quand on boit son bol de chocolat le matin au petit-déj. C'est pas le même, on est bien d'accord. On l'achète pas chez Leclerc. Est-ce qu'il est légal quand même ? On a le droit de... Il est tout à fait légal, il n'est pas hallucinogène, c'est pas un psychédélique. Non mais ça rappelle un peu l'ayahuasca, ce que vous racontez là. Oui, sauf que ça ne rend pas malade, c'est moins violent. Ouais, c'est vrai. Ça va un peu moins loin que l'ayahuasca, c'est moins violent, ça ouvre des portes peut-être moins profondément. Mais ça rend moins malade aussi. Oui, c'est vrai. Quand on voit les reportages, tout le monde vomit. Et puis c'est légal ici. Et puis c'est très bon là, non ? J'imagine. Puis on rajouter des épices. Oui, alors c'est très bon. Miel. Ça a un côté très très curieux quand même. Parce que je vous dis, il y a une amertume au fond. C'est fort. J'avais goûté, comme je vous le disais, des plats. Ils préparent des plats avec ce cacao. On prépare des plats, Et des plats salés, quoi. Oui. Donc, c'est pas sucré du tout. C'est très amer dans la cuisine. Mais voilà, justement, ça permet d'ouvrir... C'est toujours intéressant de voir comment on perçoit le cacao, parce que derrière, il y a l'amour. Est-ce qu'on est ouvert à l'amour ? Est-ce qu'on est ouvert
Quand on a un manque affectif à combler, on mange du chocolat, c'est ça? Oui. Donc le cacao, derrière, ça compense un peu? Alors ça compense, oui et non. Ça va aller vous montrer où est-ce qu'est l'amour, comment vous pouvez vous connecter à l'amour de soi, l'amour du plus grand, mais par la nature, par le divin. Ça travaille sur l'amour de soi. L'amour inconditionnel alors? Oui. Waouh, ça me parle. C'est très intéressant parce que là, c'est vraiment original. C'est une vraie expérience nouvelle, enfin pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas parce que. Alors il y en a beaucoup qui connaissent pas. C'est vrai que moi j'ai été formée à Paris il y a quelques années et je me suis dit à un moment donné, quand je vais le sentir, je vais le proposer parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà. Ah bah oui, c'est même passionnant. En plus, c'est délicieux, j'imagine. Enfin. C'est bon. En tout cas, c'est un voyage en douceur qui permet justement d'aller voir des choses, des facettes de nous qu'on voit pas toujours. Ça aide un peu la méditation alors. Et ça aide à la méditation. C'est une méditation guidée et avec le cacao. D'accord. Donc c'est un cérémonial, on se met en cercle, vous préparez le cacao, vous le servez. Complètement. Dans le jardin ou dans la péniche Altea. Sur la péniche Altea, on met des intentions, on fait appel aux animaux totems. Ah oui, aussi, ils sont là. Mais oui, parce que, attendez, c'est le cacao, il vient d'Amérique centrale, donc on travaille, c'est quand même la terre, on travaille avec la terre, avec l'énergie de la terre et de la nature. Ouais, puis donc c'est des traditions de là-bas aussi, les animaux totems. Et c'est des traditions de là-bas, donc c'est normal qu'on fasse appel. Mais chacun doit connaître son animal ou vous l'aidez à découvrir Pas du tout, je fais appel aux animaux en général. D'accord. On n'a pas besoin de le connaître. Et celui qui veut vient là, enfin l'animal, je parle totem, et vous couvre de sa bienveillance. Voilà. Et donc on capte des messages, puisqu'elle est enseignante, cette plante. Complètement. C'est une plante, ne l'oublions pas, le cacao. Voilà, et ça dure quelques heures, c'est-à-dire la cérémonie va durer 1h30, 2 heures max, mais l'effet peut durer quelques heures après. Et dans les jours qui viennent, on peut avoir des rêves, on peut avoir des flashs, des informations, des synchronicités, n'est-ce pas? Ah bah tiens, très bonne idée. 18-19 mai, à la Syrie Avignon. Voilà. Le bon salon. Qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié ce que vous m'avez fait... perdre mon fil. Incroyable, j'ai déstabilisé Serge Casas. Est-ce possible Alors, ça démarre mardi 26 mars à 19h à la péniche Altea. Mais après, vous le renouvelez alors? Je le renouvelle une fois par mois. J'ai plus les dates en tête, mais c'est fin avril et fin mai. Attendez, on croit que... Le 23 avril et le 23 avril et le 28 mai. Merci. Voilà. Vous voyez Annick, heureusement qu'elle est là. Génial. Voilà. Elle est d'ailleurs derrière la vidéo, c'est elle qui fait le montage. Et puis on verra pour fin juin. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est à chaque fois fin mai, je fais une cérémonie cacao. C'est super. Vous avez d'autres informations? Non, ce qui serait bien, c'est si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Merci de réserver, parce que c'est important, parce que je prépare du cacao pour un nombre de personnes donné. Combien de personnes maximum dans ce genre de rendez-vous? Sur la péniche, c'est 15 maximum. Ah oui, ça va. Donc on a le temps. D'accord, non mais ça va, c'est bien. C'est une quinzaine, c'est sympa. Donc vous préparez le cacao, on s'assoit, vous nous racontez... Et comment vous faites intervenir les animaux totems, vous les appelez? Je les appelle. Coucou. Voilà. Non, le mammouth, enfin le mammouth, ça n'existe pas. Je fais des appels en début de cérémonie. J'appelle les guides de chacun, les animaux, la nature, les esprits, des énergies toujours supérieures ou égales à la nôtre, c'est-à-dire au-dessus. C'est vrai que peut-être ce genre de produit comme le cacao qui est assez doux, ça peut quand même ouvrir des portes vers fameux monde invisible qui nous parle de plus en plus, que l'on sent de plus en plus, mais qu'on bloque toujours avant de franchir le pas. Et puis je pense que c'est surtout une marche pour commencer à travailler peut-être un peu sur soi, sans avoir très peur d'aller faire des séances en individuel. Au moins, ça vous permet d'ouvrir, de voir ce qui se passe. Déjà. Petit premier pas vers quelque chose. Exactement. Et comme Anne-Marie Martin est spécialiste de l'enfance, et donc c'est parfaitement votre rôle pour les premiers pas. J'adore. Voilà. L'enfance, l'amour, le masculin, le féminin, voilà. Ça parle aussi de tout ça. Derrière, toutes ces facettes que l'on a besoin de réconcilier à l'intérieur de nous. Oui, puis la valeur de chacun d'entre nous, le côté sacré qui est en nous, de chacun d'entre nous. Oui, et qu'on oublie des fois. Sacrée, Oui, puis qu'on oublie des fois, justement. Et qu'on oublie tout le temps. Du coup, on se perd un petit peu. Anne-Marie Martin, c'est formidable. Il y a un numéro pour vous joindre, pour s'inscrire, comment on fait? 06 61 73 49 67. On répète? 06 61 73 49 67. Parce que là-bas, en Amazonie, il y a aussi des très beaux perroquets. Ils adorent le cacao. Je vous dis au revoir, merci. On se retrouve le mardi 26 à 19h pour cette première cérémonie. Puis on peut venir à toutes les autres si on a aimé. Exactement. C'est parfait. C'est génial. Bonne journée. Merci Serge. À bientôt. Au revoir. Au revoir.